Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Mon invitée sort son 5e album, L'Art des naufrages. Elle est avec nous évidemment pour en parler. Emma Domas, bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Très bien, je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie de vous recevoir. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'aime beaucoup ce dernier album. Donc, on est ravis évidemment de vous recevoir et on va en parler. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez même été écrivaine. Oui, j'ai vécu une première expérience de littérature avec un premier roman qui est sorti il y a 5 ans maintenant. Oui. Tout à fait. Et puis là, donc vous sortez, je le disais, votre 5e album que vous produisez. Il s'appelle L'Art des naufrages. Il y a 10 chansons. Elles sont toutes disponibles déjà à l'écoute sur toutes les plateformes de musique. Des chansons pop variées. J'aime qualifier ma musique aujourd'hui de chanson pop parce que je suis très attachée au texte. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que je me suis concentrée sur l'écriture. Voilà, le texte est au centre de mes chansons. Et autour de ça, on a essayé de construire des petits tableaux de pop musique. J'aime quand les chansons sont à la fois sensibles, où il y a beaucoup d'émotions, mais j'aime aussi qu'elles soient efficaces, accessibles, qu'on puisse les chanter avec moi. Et c'est important. Oui, je pense que qu'elle raconte une histoire. Ah, tout à fait. Si vous voulez, sur ces chansons-là, la production, les arrangements autour, c'est comme le décorum de cette histoire. Et d'ailleurs, ces chansons sont nées sur scène, et c'est comme ça qu'on les avait construites. Oui, parce que L'Art des naufrages, c'est une histoire avant de devenir cet album de musique. Un spectacle même, ça a été même un spectacle que vous avez donc joué au Festival d'Avignon Off, c'était en 2019. Comment est né justement L'Art des naufrages ? C'est une longue histoire. En fait, en 2016, j'ai écrit un album qui devait s'appeler Vivante. Oui. Et je travaillais avec une éditrice, une productrice qui s'appelait Danielle Molko et qui malheureusement est décédée très brutalement début 2017. Et je venais de finir d'écrire cette chanson, L'Art des naufrages, qui parlait de résilience et de tout ce qu'on doit mobiliser de créativité après une tempête pour se reconstruire. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'applique cette chanson et qu'elle serait le point de départ d'un nouveau projet. Et en 2018, j'ai été invitée sur un festival d'art contemporain à créer une performance dans une cabine de plage. Et j'ai reçu un à un les spectateurs pour un concert pour une personne avec les 2 premières chansons de cet album. Qui Incroyable. L'Art des naufrages et Mermaid's Blues. C'était génial. C'était très intime, c'était très émouvant, c'était très fort. Et j'ai eu envie de continuer sur scène, vraiment au contact du public, de ne pas retourner tout de suite en studio et de construire ces chansons sur scène. J'ai eu la joie d'être accueillie par le Théâtre du Chêne Noir pour une création globale en 2019 et de travailler avec un collectif d'artistes incroyables, des musiciens, une auteure de théâtre, une scénographe qui est plasticienne dans la vidéo, dans les arts vidéo, et un metteur en scène qui nous a aidés à mettre en scène tout ça. Et c'était une très très belle aventure d'une sorte de concert augmenté. Bien sûr. Et on a pu créer donc les 10 nouvelles chansons qui sont devenues aujourd'hui l'album L'Art des naufrages. Alors on va écouter un premier extrait, justement L'Art des naufrages, comme vous le disiez, donc un hymne à la résilience, se relever après une tempête. On écoute. On en dévoilera des visages, on en verra des vaisseaux, vers des cieux, vers des rivages qu'on a cru trop loin, trop haut. La tempête pourra parler, tout déchirer pour avancer. S'éveille dans le plus simple appareil, elle baille, s'étire au soleil. Un jour la vie se lève, déplie ses voiles en dentelle. Et la mer m'appelle, mon corps qui s'agite, mon cœur qui palpite. C'est l'heure des naufrages, un souvenir, un tatouage. Donne envie de danser cette chanson. J'espère. Elle nous plaît énormément. Donc là, on a compris comment vous avez construit cette chanson. Et puis pour les autres, du coup, comment vous avez trouvé votre inspiration ?
Oh, je pense que les chansons de cet album, c'est une sorte de carnet de voyage de ces 10 dernières années et de tout ce que j'ai traversé dans la vie. Après, j'aime en faire quelque chose, alors certes c'est mon parcours, mais j'aime en faire quelque chose de plus universel, j'aime que les gens se reconnaissent dans mon parcours et dans mes chansons. Je pense que j'ai traversé des choses et des épreuves que tout un chacun peut traverser. Voilà, j'ai fait des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, j'ai rencontré l'amour, j'ai eu des enfants. Les rencontres sont très importantes dans votre parcours. Alors, vous avez été révélé, évidemment, on vous connaît tous parce que c'était en 2002, c'était ça, hein, c'était la Star Academy. Voilà, là, effectivement, énorme succès, mais vous êtes encore une jeune fille à cette époque-là. J'ai eu 19 ans en 2002, donc effectivement, j'entamais ma vie d'adulte en même temps que ma vie d'artiste. Et j'ai passé 10 ans, on va dire, dans un système un peu très médiatisé, sous les feux de la rampe, dans une grosse maison de disques. Et au bout de 10 ans, tout ça s'est arrêté et j'ai eu envie vraiment de rebondir sur des choses beaucoup plus personnelles et beaucoup plus artisanales. J'avais besoin de donner du sens à mes créations, de donner du sens à ma vie et de sortir d'un système que je trouvais trop formaté pour exprimer librement ce que j'avais à exprimer et pour explorer aussi. Quand on est un artiste signé, reconnu, qu'on vend voilà, comme un peu un produit, c'est très difficile d'évoluer, c'est très difficile d'explorer des nouvelles choses. C'est aussi pour ça que vous produisez cet album? C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me produire maintenant. Parce que comme ça, on est libre. Je suis libre totalement de faire ce qui me plaît, ce que je veux, ce que je trouve sensé, ce qui a du sens et ce qui n'en a pas, de travailler avec des gens avec qui je partage des valeurs et une analyse et une vision du monde et de mon projet. Donc ça, c'est très très précieux aujourd'hui pour moi et j'assume totalement ce parcours. Alors en parlant de liberté, forcément il y a ce deuxième extrait que l'on va écouter, c'est Les jeunes filles en fleurs. Là on est plus sur un rythme voilà, un peu latin, c'est ça, voilà, où on a envie de danser un petit peu. Il va être parfait pour cet été, non? J'espère. Pour maintenant déjà, voilà. Alors on l'écoute, un petit extrait. Gare aux arracheurs de pétales. Petite Azalée, toi qui t'enveloppes. La découverte des sentiments pour voilà, cette jolie chanson qui, j'en suis sûre, voilà, va nous faire danser cet été. Vous avez été justement déjà primé, vous avez eu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros, racontez-nous. Ouais, c'est une très belle reconnaissance de la part du milieu de la chanson française. Le prix Charles Cros enfin, l'Académie Charles Cros déjà est une institution dans la chanson et c'est un panel de professionnels et de spécialistes qui se réunissent chaque année pour voter pour les 10 ou 12 meilleurs albums de chansons françaises et c'est l'Art des naufrages l'a obtenu cette année. C'était vraiment une grande surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça et comme je leur ai dit lors de la remise de prix, le dernier prix que j'ai reçu, c'était un Energy Music Awards en 2004. Je vous laisse mesurer le chemin parcouru depuis. C'est vrai que c'est aussi très significatif, encore une fois, de mon parcours et de cette volonté que j'ai eue à un moment donné de m'extraire des choses qui m'étaient a priori prédestinées et qui finalement ne me convenaient pas. Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là aujourd'hui. Je vous propose tout de suite mon interview musique. Votre premier concert? Alors celui où vous avez participé, vous étiez... voilà. Celui où j'ai participé. Alors j'étais vraiment toute jeune, je devais avoir 13 ou 14 ans et j'avais un professeur de chant et de mise en scène. Enfin, on se mettait en scène, on se filmait, on se regardait. C'était l'époque des premiers télécrochets aussi. M'avait fait participer à un petit spectacle qu'il avait donné. Je ne me rappelle plus le lieu, mais dans ma région, enfin voilà. Et je faisais sa première. Et lui, il faisait une revue de cabaret avec ses danseuses. Et moi, j'avais fait la première partie. Je chantais Edith Piaf, Céline Dion, enfin les chanteuses à voix. Déjà petite. Ouais, 13 ans, je dirais. Voilà. Trop bien. Ouais. Quelle musique vous avez écoutée avant de venir?
J'ai eu une folle envie d'écouter la chanson Coward de Yael Naïm. D'accord. Qui était sur son précédent album, mais qui m'a beaucoup émue et qui m'accompagne encore très régulièrement. On vous propose un duo avec qui vous aimeriez partager un moment. Waouh! Oh, il y en a tellement, mais beaucoup sont morts. Alors, ce serait... Maxime Le Forestier, peut-être? Ah, Maxime, avec qui vous avez effectivement travaillé? Extraordinaire, bien sûr. Mais oui, Maxime, on c'est vrai l'adore. Bah oui, on l'adore. Oui. J'ai travaillé avec lui. J'ai eu la grande joie de partager des moments de travail et d'écriture avec lui qui sont vraiment magiques. Non, mais je dirais peut-être plutôt soit Bowie, soit Gainsbourg. Ouais, ça aurait été mon rêve de travailler avec ces gens-là. On vous propose une scène pour l'année prochaine, hein, pour cet été? Ah, une scène pour cet été. Allez, hop, oui, je prends. On va partout, le vent nous mène. Hein. On va partout là maintenant. On n'arrête pas de l'été. On a besoin de se rattraper, donc on va partout. Emma, si vous étiez une danse? Moi, je danse le Mia. Ouais, et ben, je pense qu'elle est pas mal. Hein. Je suis fan de votre t-shirt. Non, sinon, je serais la samba parce que j'adore le Brésil. Ouais, c'est bien. Voilà, on danse encore. Je voudrais qu'on dise rapidement 2 mots sur le projet Azur où vous êtes marraine de l'association. Donc, c'est votre chanson L'Art des naufrages qu'on retrouve sur un clip, c'est ça, hein? En fait, le projet Azur, je l'ai découvert justement au moment où je sortais mon album L'Art des naufrages. Et j'ai rencontré Anaëlle Marot, je pense que vous l'avez reçue sur cette antenne, qui venait de rentrer de son périple sur le littoral méditerranéen et qui avait organisé des ramassages de déchets et sensibiliser autour d'elle, fédérer des associations. J'ai trouvé que sa démarche était extraordinaire. Je lui ai proposé qu'on fasse un partenariat. Donc pour un album, L'Art des naufrages vendu, 1 € revient au projet Azur. Et là, elle est partie sur la Loire. Elle va remonter, redescendre la Loire. Je crois qu'elle en a jusqu'à la fin du mois de septembre. Et elle a passé la rame à Solène, qui démarre sur le littoral méditerranéen. Et en fait, elle parcourt tout le littoral en kayak. Et c'est une très grande aventure, c'est une très belle aventure. Le projet Azur est un incubateur d'aventurières et rien que ça, c'est quand même bien la classe. C'est magique. Bah, bravo à vous pour ce projet. Emma Domas, je rappelle que votre album est sorti le 15 janvier, L'Art des naufrages, et qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Vous étiez notre coup de cœur de la semaine. C'était un plaisir de vous recevoir, de partager ce moment avec vous. À très bientôt. À bientôt, Anne. Alors aujourd'hui, c'est la dernière d'Objectif Culture. On en aura fait des dernières cette semaine. Toutes les émissions de Provence Azur s'arrêtent. BFM TV sera là dès lundi pour vous distraire. Moi, j'ai été très, très heureuse de partager ces derniers mois avec vous et avec tous mes collègues de Provence Azur TV. Merci à vous, public, pour votre fidélité. Un grand merci à Anthony Fournion qui réalise les émissions. Je vous embrasse très, très fort. Vous allez forcément me manquer. On se dit à bientôt, bien sûr. Ciao, ciao. Très, très belle soirée. À bientôt.